Bonjour, Bonjour à tous, soyez les bienvenus. bienvenue. Alors, vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo qu'on doit faire depuis un moment, on me dit, mais qui revient sans cesse. Et donc, cette vidéo, elle parle ici de l'héritage de lumière. L'héritage de lumière, c'est quoi? On vous dit, c'est ce que vous êtes porteur dans l'espace de la lumière et que vous êtes censé incarner dans cette incarnation. Donc, c'est un héritage qui n'est pas lié à quelqu'un d'autre, hein. C'est un héritage qui est intrinsèquement lié à vous et qui vous appartient. Qui vous est propre. Oui. Et donc il fait rupture avec tous les héritages qu'on reçoit au niveau transgénérationnel, donc tous les héritages, on pourrait dire ouais, transgénérationnels, donc tous ceux qui sont reçus dans l'espace de l'hérédité, Mm. et tous les héritages que vous Transmission. pourriez transmettre aussi, de transmission. Ouais. Mm. Euh, alors souvent, pourquoi on parle de cet héritage-là? Parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup, vous étiez relié à des transmissions, soit des transmissions à d'autres générations, soit dans la réception des transmissions des générations Ouais, précédentes. souvent vous avez tendance à vous identifier à ce qu'on vous a transmis. Je prends un exemple qui est souvent, qui réapparaît dans la récurrence lorsqu'on est en séance. C'est voilà, je suis magnétiseur, mon père était magnétiseur, mon grand-père, vous voyez, de Oui, génération en génération. Alors peut-être que vous êtes aussi magnétiseur, mais peut-être que vous avez quelque chose de plus de particulier, qui est votre héritage de lumière, et c'est ce petit quelque chose de particulier qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut incarner en fait, qu'il faut réussir à incarner, parce que c'est facile de dire il faut, mm, mais voilà, on doit tout du moins s'engager vers ce chemin-là, parce que votre héritage de lumière, c'est celui qui vous porte à réussite. Si vous incarnez votre héritage de lumière, si vous réussissez à incarner cet héritage de lumière, eh bien ça vous ouvre beaucoup de voies. Et notamment ce matin, on a une personne qui nous dit ah oui, mais que vous disent mes guides à propos de ce que je vous demande? Eh bien, il faut savoir que le guide, il porte bien son nom, c'est un guide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut vous guider, qu'il ne peut vous transmettre des messages que si vous vous engagez vers une voie. mm. Donc, si vous vous engagez vers votre héritage de lumière, eh bien, vous allez être guidé en ce sens. Mais si vous ne vous engagez pas vers cet héritage de lumière, et là, il est bien évident que ça touche, je dirais, les 3/4 du collectif, puisque nous sommes venus guérir. Et pourquoi on est venu guérir? Pour incarner cet héritage de lumière, cette représentation pure de cette pureté intrinsèque que l'on porte. Vous voyez? Et parfois, on a tendance à vouloir chercher ailleurs. Donc, parfois, on a tendance à vouloir combler des compétences que l'on n'a pas. Donc, on va faire des formations. On est en recherche, voilà, on cherche une nourriture qu'on n'arrive pas à combler. On va se former. Et pourtant, on n'arrive pas à exercer ce pourquoi on a été formé. Eh bien, c'est simplement parce que vous avez déjà quelque chose et c'est ce quelque chose qu'il faut mettre en avant. Oui, oui, c'est exactement ça. On nous parle aussi dans l'espace de l'héritage de lumière. Alors souvent, enfin, je vais parler de ce que je vois, c'est toutes les valeurs. On me dit toutes les valeurs de transmission dans l'héritage. Pour certains, en fait, vous êtes identifié à toutes ces valeurs. Alors tout de suite, la première qui vient, c'est la valeur travail. C'est peut-être lié à mon histoire aussi, mais c'est comme s'il y a il y a des valeurs comme ça qu'on vous a transmises dans les héritages qui ne sont pas le reflet de ce que vous portez vous dans votre héritage de lumière. Et on me dit c'est très très important de faire la distinction aussi au niveau des valeurs. Alors ça ne veut pas dire que tout est à rejeter hein, dans ce que vous recevez dans les transmissions, bien au contraire, mais ça veut dire qu'il faut développer votre différence. Et on en revient sur le même aspect ici de l'héritage, ce qui est important ici, ça va être de trouver votre identité dans les valeurs. L'identité, la valeur aussi. Qu'est-ce qui pour vous est important? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce qui vous caractérise? Avec quoi vous êtes à l'aise? Dans quel contexte vous vous sentez à l'aise et à votre place? Vous voyez, c'est tout cela en fait. En fait, il faut aller vers cette quête de soi, c'est indispensable aujourd'hui. Cette quête de soi, aujourd'hui, si on ne se connaît pas, si on continue à s'identifier à notre voisin, eh bien, on aura des chemins lambda, mais surtout des chemins très linéaires où il ne va pas se passer grand-chose et où bien souvent on va somatiser, soit par la maladie, d'accord, ou soit par l'émotionnel, ou soit par la psyché.
Et le but étant véritablement de se libérer de tous ces mots MAUX. Vraiment, il est nécessaire aujourd'hui de se libérer et de réussir à s'alléger pour que nos chemins deviennent plus fluides et plus directs ici. Oui, Parce que on n'a plus de temps à perdre, si je puis dire, à prendre des détours, à faire des détours ou à se poser dans les contretemps ou à attendre que ça arrive vers soi. On nous dit, bah non, il n'y a plus de temps à perdre aujourd'hui. On doit y aller, on doit s'avancer vers cela oui. ici. Et c'est pour ça qu'il est important de se connaître. Et pour tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas dans cette révélation-là, où vous peut-être vous vous évertuez à vous obstiner à ouvrir une porte qui ne s'ouvre pas, eh bien demandez-vous pourquoi elle ne s'ouvre pas, cette porte. Peut-être que votre mental veut absolument ceci, mais qu'intrinsèquement, vous êtes peut-être prévu pour autre chose, destiné à autre chose. Vous voyez ? Et c'est pour ça que parfois, il est important de se faire accompagner parce que on porte des choses dans l'inconscient et il est nécessaire de les faire descendre dans le conscient, ici, pour se révéler. Oui, c'est ça. On me dit pour certaines personnes, c'est ça qui est difficile, c'est que vous êtes dans le rejet de cet héritage-là. C'est-à-dire que soit vous voulez autre chose, donc ce que j'ai, ça ne me correspond pas, moi je voudrais ça. Je vois dans une boutique, c'est comme si vous vouliez ce que l'autre a. Et on me dit, c'est pas forcément ce qui vous est prédestiné. Et pour d'autres, on vous dit, c'est comme si vous n'arriviez pas. Moi, je vous vois, la question, c'est comment je fais pour le descendre, ça? Comment je fais? Voilà. Et c'est vrai que souvent, on a cette question pratique, mais qui en réalité, c'est un manque de quête de soi. C'est-à-dire qu'on se demande comment on fait pour le descendre parce qu'on n'est pas encore allé au fond de soi pour pouvoir se connaître. Et là, le but ici, c'est plus d'être passif par rapport à ce que vous portez ou ce que vous êtes dans l'identité, mais c'est d'aller à la rencontre de vous-même. Donc là, c'est pas de la théorie. On me dit aller à la rencontre de soi, c'est se poser des questions, c'est être dans l'introspection, c'est apprendre aussi à voir ce qu'on n'est pas. On me dit parfois, pour savoir ce qu'on est, on a besoin de découvrir ce qu'on n'est pas. Et surtout, on me dit, c'est ne pas se fier aux autres pour pouvoir tracer son propre parcours. Donc évidemment que personne ne va pouvoir vous dire comment il faut faire, puisque dès cet héritage de lumière, pour pouvoir le mettre en pratique sur le plan terrestre, on me dit, il faut déjà, vous connaître au niveau identitaire, et deux, avoir cette volonté, on me dit, de vous, comment on pourrait le dire, de vous donner naissance on me dit de la manière la plus appropriée pour vous. Donc ça appartient pas aux autres, en fait, ça vous appartient, dans la responsabilité, mais aussi dans la quête de soi. Oui, parce que cette question, mais comment je fais? Mais tout individu est différent. Donc tout individu aura des pratiques différentes, des avancées différentes selon son identité, selon son caractère, selon son vécu. Donc ça, c'est plutôt des coachings individuels, vous voyez? Comment vous allez faire? C'est pas comment je vais faire, mais c'est plutôt bon, bah, qu'est-ce que je dois mettre en place pour me reconnaître aujourd'hui? Oui. Quel espace j'ai pas été ouvrir aujourd'hui? Vous voyez, c'est plus ça. À ma façon. À ma façon. On me dit l'identité fait partie du chemin. De toute façon, qui qu'on soit, on ne peut pas appliquer des codes extérieurs. On me dit il faut toujours que ces codes soient passés au crible au spectre de votre conscience pour pouvoir les appliquer de la meilleure manière qui soit. Et on me dit pour certains, si vous comprenez ça, vous allez avoir une ouverture d'esprit, on me dit, sur la façon de réaliser les choses. C'est-à-dire que vous ne vous demanderez plus quel est le chemin, mais ce que je vois, c'est qu'il y aura multiples chemins pour arriver à un but. Et après, on vous dit, vous avez tout le loisir de passer à droite, de passer à gauche, d'emprunter la route que vous souhaitez, tout en sachant que le but, c'est toujours de vous connaître et de vous développer dans l'aspect que vous aurez choisi. Oui, parce que si on arrive à se révéler véritablement dans la pureté de son essence, ce que l'on porte intrinsèquement aujourd'hui, bien en fait, c'est plus la longueur du chemin, c'est plus le but, voyez, qui est important, mais c'est ce que vous allez vivre tout au long de votre chemin qui va devenir sacré. Parce que toutes les appréciations vont descendre, toutes les reconnaissances vont descendre, et c'est ça l'objectif aujourd'hui. C'est ça. C'est de vraiment baigner dans cet épanouissement total de son soi. Et de savoir se reconnaître et s'identifier. Ouais. Et enfin de prendre sa place. Oui, vous savez c'est tout le défi. Oui, quand on est... Pardon, je continue sur ce que tu as dit parce que c'est dans la lignée. Quand vous êtes perdu, quand vous savez plus où vous en êtes, quand vous avez une perte de sens globale dans votre existence, c'est parce que vous avez perdu de vue qui vous êtes. C'est-à-dire que soit dans la direction, soit dans l'identité, donc la direction intérieure, on me dit vous vous êtes éloigné de qui vous êtes et donc il y a une partie de vous qui s'est détachée comme ça de cette réalité-là, de cette réalité de l'être, et on me dit vous vous sentez comme flottant dans un espace où il y a plus grand-chose. Vous voyez, c'est assez
aérien. Soit il n'y a plus rien, ou soit vous vous sentez étiré de tous les côtés. Vous voyez, d'un sens, d'un côté un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière, comme si on vous tirait dessus à chaque fois, et qu'à l'autre extrémité, une personne vous tirait dessus, mais à l'inverse. Hein. Oui, et ça, c'est vrai que c'est des énergies que vous allez traverser. Pour certains, on me dit, alors, jusqu'à début mars, pourquoi on va traverser ça? C'est parce que aujourd'hui, on nous demande d'être vraiment centré sur nos choix existentiels, ici, sur nos choix d'incarnation. Le but, ça va être de vous positionner dans euh, la réalisation de cet héritage de lumière, et pour pouvoir vous positionner dans cette réalisation-là, on vous dit il faut que votre positionnement il soit solide, vous voyez. Donc tout ce qui est de l'ordre des liens aléatoires, un petit peu fragiles, un petit peu du passé, un petit peu instable, on vous dit tout ça, ça va être amené à sauter ou à être mis en cause, hein, pour pouvoir trouver les vraies fondations ici. Oui, le tout, c'est de ne plus avoir peur de se connaître, de se découvrir tel que l'on est, et de commencer à revenir dans cette appréciation de qui l'on est, de ses compétences, de ses qualités, de ses forces, de ses faiblesses. Le but étant d'aller à la découverte de soi. Il faut aller ouvrir cette boîte de Pandore, parce que cette boîte de Pandore, vous êtes venu l'incarner Oui. ici. Oui, et vraiment, on me dit de le redire, donc je pense qu'il y a des personnes pour qui ça va vraiment vous parler. On vous dit lâcher les idées de transmission, c'est-à-dire être par rapport à ce qu'on vous a transmis. On me dit, il y a quand même dans l'identité beaucoup de personnes, sûrement dans le collectif, qui s'identifient à ce qu'elles ont reçu à travers les familles. Ou à Ou est-ce travers qu'elles des... n'ont pas reçu? Parce qu'il y a ça Oui, aussi. aussi. Parfois, vous vous identifiez par rapport à la transmission familiale. Alors, je reprends l'exemple du magnétiseur. Mon père était magnétiseur, je suis magnétiseur. Oui, mais vous n'êtes pas votre père. Donc voilà, il y a peut-être autre chose. Et puis, il y a aussi toutes les familles qui, spirituellement, n'étaient pas ouvertes, où il n'y avait pas cette ouverture de conscience, cette montée vibratoire, où vraiment vous avez dû compter que sur vous. Et là, vous avez l'impression qu'on ne vous a rien transmis, que vous êtes seul, que vous n'avez pas de racines. Mais bien sûr que si, que vous en avez des racines, sauf qu'elles ne sont pas terrestres. C'est ça. Et celles-ci, il faut aller les ouvrir. Vous voyez? Mais vous en avez vous aussi. Et vous aussi, vous portez un héritage de lumière. Hein, c'est important de l'entendre. Donc voilà, on vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée. À bientôt.